Parfois, sans même s'en apercevoir, on adopte des comportements qui font peu à peu les autres perdre le respect qu'ils avaient pour nous. Ce n'est pas toujours quelque chose de spectaculaire, ce n'est pas un grand conflit, ni une scène dramatique. C'est subtil, silencieux. Et justement pour ça, dangereux. Et si je vous disais que dans beaucoup de cas, tout commence le jour où vous laissez passer la première limite? Parce que c'est souvent là que tout bascule. Quand quelqu'un vous parle mal, vous met mal à l'aise, franchit un espace qui était clairement le vôtre, et que vous ne dites rien à cet instant précis, l'autre reçoit un message que vous n'avez jamais prononcé, tu peux continuer. Le problème, c'est que certaines personnes comprennent un regard, un silence, un retrait subtil, mais d'autres, non. Certaines personnes ne captent que les murs solides, les noms fermes, les frontières claires. Et si vous ne les posez pas, elles avancent toujours un peu plus. Le respect commence là, dans votre capacité à signaler calmement, mais clairement, ce qui ne vous convient pas. Mais il y a une autre chose qui fait perdre le respect bien plus vite que vous ne l'imaginez, l'incohérence. Ce que vous dites et ce que vous faites n'ont pas besoin d'être parfaits, mais ils doivent se ressembler. Quand quelqu'un vous voit promettre des choses que vous n'accomplissez jamais, fixer des règles que vous ne suivez pas, annoncer des changements qui n'arrivent jamais, il ne se dit pas « il est faible ». Il se dit « je ne peux pas prendre cette personne au sérieux ». Et ce n'est pas seulement le regard des autres. Votre cerveau, lui aussi, cesse de vous faire confiance quand vous ne respectez pas vos propres engagements. C'est de là que vient cette impression de perdre de l'estime, de se sentir petit, inefficace. Parce que la confiance en soi ne se construit pas avec des mots, mais avec des preuves. Un autre comportement qui détruit lentement le respect des autres, c'est quand vous vous placez constamment dans le rôle de victime. Quand tout est toujours contre vous, quand chaque difficulté devient injustice. Quand chaque erreur devient la faute de quelqu'un. Ce n'est pas que les gens deviennent insensibles, c'est que s'enfermer dans la plainte permanente transmet deux choses, l'impuissance et l'absence de responsabilité. Et personne ne respecte vraiment quelqu'un qui donne l'impression de ne pas pouvoir se tenir debout dans sa propre vie. Dans cette même énergie, il y a aussi ceux qui se diminuent pour exister, ceux qui s'excusent d'être là, qui s'excusent d'avoir une opinion, qui s'excusent presque de respirer, vous n'avez pas besoin d'autorisation pour exister. Votre présence n'a pas besoin d'être justifiée. Plus vous vous rétrécissez, plus les gens vous voient petit. Un autre piège, très courant aujourd'hui, c'est de trop parler de sa vie. Tout partager, tout dire, exposer ses failles, ses problèmes, ses drames à n'importe qui. Quand vous ouvrez toutes les portes, vous laissez aussi entrer tout ce qui n'a rien à faire chez vous. Les personnes qui se respectent savent choisir ce qu'elles montrent et ce qu'elles gardent pour elles. Elles protègent leur intimité. Et c'est pour ça qu'on les respecte, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de solide, de maîtrisé, de précieux. Et il faut parler d'un point souvent mal interprété, l'image. Pas l'image superficielle, pas l'obsession de ressembler à tout le monde, je parle du message que vous envoyez avec votre posture, votre façon de parler, votre manière de vous présenter au monde, votre apparence raconte comment vous vous traitez. Si vous arrivez négligé, effacé, effondré, cela dit quelque chose. Et si vous prenez soin de vous, cela dit quelque chose aussi. L'image n'est pas tout, mais elle fait partie du respect. Et puis il y a l'argent, sujet sensible mais réel. Ne pas exposer sa vie financière, surtout les difficultés, est une forme de protection parce que, qu'on le veuille ou non, certains vous classent selon ce qu'ils croient savoir de vous. Et se dévaloriser en cherchant à faire semblant d'appartenir à un milieu qui n'est pas le vôtre, par des achats impulsifs, des imitations, des façades, ne fait qu'accentuer le manque de respect. L'authenticité aura toujours plus de poids que les apparences. Alors, si on résume, le respect que les autres vous donnent est souvent le reflet direct du respect que vous vous accordez. Dans vos limites, vos paroles, vos choix, votre image, votre façon d'être, vous n'avez pas à crier pour être entendu. Vous n'avez pas à vous battre pour exister. Vous devez juste être cohérent, clair, responsable et fidèle à vous-même. Si vous travaillez sur ces points, vraiment, quelque chose change. Vous ne devenez pas autoritaire, vous ne devenez pas froid, vous devenez centré. Et les gens, naturellement, s'ajustent à cette nouvelle posture. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, dites-moi en commentaire « Je choisis le respect ». Et dites-moi aussi lequel de ces comportements vous reconnaissez le plus.